Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. N'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans la playlist Pipeline DevOps pour retrouver toutes les précédentes vidéos. Il y en a plutôt pas mal. On va poursuivre aujourd'hui sur notre assemblage au niveau de notre Jenkins file. On avait vu lors de la vidéo précédente comment commencer tranquillement à faire notre Jenkins file en récupérant notre dépôt qui permet d'instancier un Postgres en local sur notre serveur Jenkins, notamment pour faire notre test au moment du build de notre jar. Et là aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire une brève vidéo sur la récupération de variables et la préparation de variables qui vont nous être utiles par la suite. Donc première chose que l'on va faire, alors je vais me rendre directement dans le dépôt. Donc tout ça, vous avez le lien dans la description vers le dépôt en question. Nous, on est dans la partie My App et on est dans notre jenkinsfile.groovy. Donc là, toute la première partie, ça, on l'avait déjà vu. On a vu toute cette partie-ci, c'est-à-dire comment récupérer en Jenkins file, donc avec le langage Groovy et le plugin Git de Jenkins, comment récupérer le dépôt générateur, comment lancer ensuite notre script shell avec l'option "-p" pour lancer un Postgres. Et maintenant on va avancer petit à petit. Donc première chose que l'on veut faire également, c'est bien sûr récupérer le dépôt applicatif. Donc ce dépôt applicatif, on le récupère de la même manière qu'on l'a fait précédemment, si ce n'est que on va avoir besoin de récupérer celui qui correspond à la branche sur laquelle on est, puisqu'en fait, donc, pour bien se remémorer les choses, on utilise ici le multibranche pipeline, donc on a nos branches, au fur et à mesure qu'on va en créer, on va les trouver, et donc de fait, il faut que quand on récupère le dépôt applicatif ici, il corresponde à la branche en question. Donc pour ça, on va utiliser le dépôt, donc le plugin Git, en lui passant l'option branche et en lui indiquant le branch name. Le branch name, on l'avait récupéré plus tôt ici en définissant une variable branch name égale à donc env.branch_name. Donc on récupère la variable d'environnement qui correspond au nom de branche. Et derrière, on lui passe une virgule, et comme précédemment, ici, on lui passe tout simplement URL, donc pour spécifier que l'URL qui correspond, c'est celle-ci. Donc ça, bien sûr, ça fait l'objet d'un stage particulier. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va, à partir de là, pouvoir setter une variable. Donc notre objectif ici, c'est de setter une variable extension en fonction du branch name. Donc notre branch name, on a dit qu'on l'avait récupéré plus haut. Notre branch name, s'il correspond à Dev ou à Stage ou à Master, ce qu'on va faire, on va indiquer une extension. Ça va nous permettre d'indiquer le nom, la version de notre jar dans notre version de jar, s'il s'agit d'une image de type snapshot, de type RC ou une image de version finale, c'est-à-dire sans rien. Donc pour ça, on va setter avec une condition if. Donc si notre branch name est égal à dev, on va setter snapshot, donc extension à -snapshot. Si notre branch name est à stage, on va setter -rc, et si notre branch name est à master, on va rien setter du tout. On pourrait également rajouter pour une branche de future, traiter donc un else. Si on n'est pas, donc on pourrait faire un else if à chaque fois, ou si on n'est pas dans un de ces cas-là, en tout cas on pourrait traiter la chose et dire voilà, on versionne d'une autre manière, ce qui n'est pas très grave finalement, puisque si on est sur une branche de future, on peut rester comme on est par défaut, c'est-à-dire à XXX. Donc le but de cette variable extension, ça va être quoi? Ça va être de modifier non, c'est pas la peine que j'aille ici. Ça va être de modifier dans notre pom.xml. Hop, je me suis dans la partie myapp, pom.xml. Ici, le but c'est d'aller modifier cette partie-ci. Donc ici on a toute la partie version qui permet, quand notre jar va être buildé, d'utiliser ce nom pour définir la version en question. Et bien là, on va aller modifier à la volée ce "-x" pour en faire un "snapshot quand on est en dev, un "-rc" quand on est en stage, et une version simple sans tiret quand on est en production.
Donc ça, c'est une première chose. Donc pour faire ça, pour faire ce remplacement, ce que l'on fait, alors là on bypass ces deux parties là, mais pour faire ce remplacement, bah, c'est très simple. On fait ici, donc ça j'aurais pu le mettre un petit peu plus haut par cohérence, on lance un script shell, et dans ce script shell, ce que l'on fait, on fait un sed-petit i pour aller modifier un fichier. Le fichier qu'on modifie, c'est le pom.xml, et sa modification, c'est la suivante. On dit qu'on modifie le tiret grand triple X par $extension, tout simplement. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, on va aller aussi récupérer un autre élément. Donc comme on est, donc si je reviens un petit peu plus haut, comme ici on a récupéré notre dépôt Git, dans notre dépôt Git pour la branche en cours, ce qui peut être intéressant, quoi, et ce qui va être utile pour nous, c'est de récupérer, alors on va pas l'utiliser aujourd'hui, mais on l'utilisera plus tard, on va récupérer le commit ID, donc c'est le SHA-1, l'ID du commit en question, du dernier commit. Donc pour le récupérer, c'est une commande Git classique, donc git rev parse head étant le commit en cours. Donc là on indique que donc du coup on lance un shell, on récupère le stdout à true de manière à alimenter notre variable ici, et on passe le script en question. Donc en gros, le résultat du stdout de ça est injecté dans cette variable-ci, commit id long. Donc forcément, donc là on est sur un commit, un id de commit, donc qui est très long. Nous, on ne veut pas forcément avoir la version longue, on se la met de côté, et on va générer un commit id donc, simple, court, en reprenant donc le commit id long, et en utilisant dessus une fonction qui est la fonction .take, donc c'est du groovy, à 7 caractères. Donc ici j'ai choisi 7 caractères, voilà, c'est ni trop long ni trop court, et du coup ça va alimenter notre commit ID ici. Dernière chose, avant-dernière chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller récupérer notre version finale. C'est-à-dire qu'ici, dans notre pom.xml, on a été modifier notre numéro de notre version. Donc on a notre numéro de version tiré quelque chose, ou tiré rien du tout si on est sur la branche master. Et derrière, nous, on va faire un cat de pom.xml. On va aller grepper quelque chose qui se situe à côté de artifact ID. Hein. Donc on va aller ici, artifact ID, il est juste ici. Donc on récupère la ligne qui est juste en dessous de artifact ID, qui correspond à notre version. Hop. Et dedans, donc on récupère cette ligne-ci, on fait un tag-1 de manière à récupérer uniquement la partie version, et je fais un perl-nle qui permet de récupérer et de capturer ce qui se situe entre les balises version, pardon. Et on met tout ça, donc on clean, on enlève à la fin, je fais un tr-d anti-slash petit n, de manière à cleaner complètement la variable qui est récupérée ici, ne pas avoir de retour à la ligne, et j'injecte tout ça dans une variable version. Et tout ça, je le fais en shell. Voilà, et là on a fait le plus dur, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, tout simplement déjà faire un premier print de manière à afficher le contenu de nos variables, tout simplement. Ça permet de faire du debug, ça permet d'avoir dans les logs un petit peu plus d'éléments. Donc on va faire un copier-coller de tout ça. Hop, voilà, je copie ceci. Je ressors. Donc là je me rends dans le dépôt où j'étais lors de la vidéo précédente. Je vais aller modifier donc dans le dépôt qui correspond à MyApp1. Donc je vous rappelle, on a deux dépôts, le dépôt MyApp1 et le dépôt Generator. Moi ce que je veux, c'est modifier le dépôt MyApp1 sur la partie dev pour le moment. Je me rends dans le Jenkinsfile.groovy. Je me rends ici, donc après l'étape qu'on venait de faire, c'est-à-dire celle qui permet de runner le Postgres, et je colle tout mon élément. Donc ici je l'ai bien, la mise en forme est plutôt correcte. Donc j'ai mon print, donc là je vais enregistrer, je fais un git add. Donc pour l'instant on ne trigger pas hein, le dépôt, on le fera plus tard. On avait déjà vu comment fonctionner lors d'une vidéo précédente, comment faire notre trigger avec GitLab et Jenkins. On fera ça plus tard. Donc là je fais un git commit-m.
Et là, je vais faire add versioning and variables. Donc là, je fais un git push. Donc je suis sur la branche de dev. Voilà, donc je pousse mon élément, je me rends sur my app 1, je me rends dans ici éventuellement la partie dev, je check simplement que voilà, add versioning and variables, et puis si je contrôle, mon fichier a bien été modifié. Donc là, parfait. Donc nous, on va se rendre sur la partie dev ici, et je fais un build now à partir du dev. Donc là, il va tourner, ça devrait aller assez vite. Hop, donc là il vient de finir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir, donc on va checker les logs. Donc première chose, quand on est ici, on s'aperçoit qu'on a une étape qui a bien été rajoutée. Si je survole cette partie-là, je peux cliquer sur log et avoir accès au log spécifique de ce stage supplémentaire. Sinon, je peux me rendre ici tout simplement pour aller checker les logs. Donc là, on est encore sur la partie Postgres, on a fait le Docker PS. Derrière, qu'est-ce que l'on fait? On fait un git fetch, donc on récupère notre fameux pipeline, donc le dépôt de l'applicatif, donc myapp 1. Une fois qu'on a récupéré ça, en fait, on va récupérer le commit ID ici. On a nos variables qui sont setées, mais juste à l'étape au-dessus, hein, on n'a pas de détails sur cet élément-là. On récupère notre commit ID, on modifie le pom.xml. On tail-1, on fait donc le cadre du pom.xml, le perl, donc la commande avec plusieurs pipes. Et ensuite, on fait un echo, donc notre print final qui affiche les éléments en indiquant notre branche, le commit ID court, la version qu'on a récupérée finale, c'est-à-dire avec l'extension qui lui correspond et le numéro de version, et le job sur lequel on est en cours. Et ensuite, à la fin, on a toujours notre finally qui tourne pour nettoyer le Docker et nettoyer le workspace. Voilà, donc ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. N'oubliez pas le Tipeee. Vous pouvez aller regarder une vidéo sur la page Tipeee et ça permet de me récompenser. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.